Allez, on reçoit tout de suite évidemment Kamar Bourra pour le faux journal. Kamar, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité du jour? Forcément, il va y avoir Marie-Luce. Non, le branchu. Non. J'ai mélangé les deux. Ouais, c'est Marie-Luce les branchis. C'est pas Panchard branchu. Hein. Allez, on enchaîne. Non, pas du tout. Marie-Lise le branchu. Donc c'est vrai qu'elle est venue, la ministre Marie-Lise le branchu, Oui. nous jouer le violon. Hein. Ah oui? Ah ben oui, nous jouer le violon. Hein. Marie-Lise joue le violon sur le mariage d'une étoile et d'un lion. Ouais, donc elle a été claire au micro de Patrick Mion. Ah oui, elle a été claire, faut redire les contractuels, car ça nous coûte très 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 cher de payer des gens pas diplômés. Hein? Ah ben oui. Ça coûte trop cher à l'État de payer des gens pas diplômés et pas besoin de sur-rémunérer bien sûr les gens pour que Mayotte soit attractif. Apparemment, ils ont d'autres projets pour attirer du monde à Mayotte. On vient bien voir ça. Mais ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire tout simplement GG Wamaoré, vous êtes des vrais Français, des Français à part entière, votez pour moi et vos rêves deviendront des réalités. Ça sent quand même un petit comeback de ce cher Nicolas S quand même. On l'avait vu hier. Ça sent. On verra bien. On enchaîne avec la DSP, ça y est. Yes, chicane. Elle s'appelle Idanel, bien sûr, qui remporte le port. La majorité, comme tout le monde, les gens qui étaient hier, bien sûr, à l'hémicycle Inous Abamana, tout le monde est tombé sous le charme, bien sûr, de ce dossier. Nel, la CCI qui n'a pas convaincu. D'ailleurs, elle doit déménager au plus vite du port. Prenez vos clics et vos claques et partez loin. Mascati qui disait il n'y a pas longtemps, la CCI n'est pas une CCI à Norbert Martinez ou à Idanel. C'est une CCI de Mayotte. Mais une question à poser ce matin, qui en voudra de cette CCI aujourd'hui? Moi, hier, j'ai croisé le soir quelques vendeurs à la sauvette qui m'ont dit « Donnez-les-nous, la CCI, on le sortira de l'eau. » Les vendeurs à la sauvette sauront quoi en faire, hein, ça c'est clair. Mais bon, paraît-il que le port sera beau, le port sera grand, économique, le port, paraît-il, s'ouvrira au monde et que même les bateaux peut-être qui viendront accoster, accosteront avec des périphériques parce que ça sera un port USB. Vive la technologie. Voilà, exactement. Allez, on enchaîne avec Raos qui ramène sa fraise et qui n'est pas content. Raos qui s'en prend bien sûr au jeune député européen, Younous Omardi, quand même. Hein. Donc, tu as délaissé mon pays, tu n'as pas défendu mon pays. Mais en attendant, là, Raos, tu as fait quoi pendant tout ce temps-là, toi? C'est pas ce que tu as fait pendant toute une année. Franchement. Chibozo. Le Chi, oui, le Chi, non, ce n'est pas du thé chinois, c'est bien sûr Chibozo, oui, l'avocat Jacques Chibozo, bien sûr, donc parce que sinon en chinois ça ferait Chae. Donc c'est bien Jacques Chibozo qui est suspendu provisoirement. Hein, donc d'ailleurs du côté du barreau ils ont trouvé déjà le remplaçant. Il s'appelle Hakim Chekri. Mais le pauvre, il lui faut une campagne publicitaire pour une campagne de ouf, hein, pour attirer du monde dans le cabinet. Hein. Ah ben oui, imaginez bien sûr. Ah oui, les consultations gratuites chez le Chi. Premier contact, premier entretien, le thé est offert. Ça, c'est clair. Mais bon, on termine avec le ramadan. Certainement aujourd'hui pour certains, demain pour d'autres. Oui, le ramadan, en tout cas, quelques chefs religieux qui ont tant qu'on verra pas la lune, on fera pas le ramadan. En tout cas, très heureux d'apprendre ce matin que même nos chefs religieux sont devenus des passionnés, sont tout simplement passionnés d'astronomie. Donc ça c'est clair, on se dit, il faut voir la lune pour faire le ramadan. Ben oui, c'est clair. C'est la tradition. Ben oui, c'est comme ça. Avec les télescopes, on regardera ce soir. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que bien sûr, ça nous a rappelé une petite blague. Deux Français qui sont perdus comme ça dans le désert et qui ont marché pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Finalement, ils ont vu une petite mosquée. Ils ont dit, tiens, sûrement là, il y a des musulmans, ils vont pouvoir nous aider. Donc ils arrivent, mais avant d'y aller, donc ils se mettent d'accord. Toi, Michel, toi, moi, Georges. Moi, Georges, je vais dire que je m'appelle Mohamed, hein, d'accord? L'autre, il a dit, non, moi, je m'appelle Michel, ça reste Michel, moi, je change pas. Ils arrivent, l'imam les reçoit. Bonjour, moi, je m'appelle Mohamed et lui, c'est Michel. On aimerait que vous nous aidiez. Ça fait des heures qu'on marche comme ça et tout. Donc l'imam dit, attendez, mettez-vous à l'ombre, j'arrive. Parti chercher les dates, le lait, le pain. Donc il arrive, il donne bien sûr à Michel. Et donc Mohamed, et moi alors? Il a dit, Mohamed, je te signale que quand même c'est le ramadan, donc patiente quelques heures. Michel, lui, c'est pas un musulman. Donc il peut commencer à manger les dates et boire le lait. On était bien avec le lait, on était bien avec les dates. On était bien avec tout le monde, à cause de vous, camarades, une fois de plus. Cette fois-ci, on est dans la merde.